Non mais attendez, là c'est quelle version de Kylian Mbappé s'il vous plaît? Parce que j'ai jamais vu ça. C'est du grand n'importe quoi. Depuis qu'il s'est réveillé, il s'est transformé en terreur. Ça fait désormais 4 matchs d'affilée qu'il empile des buts. Le pire c'est qu'il se limite plus qu'à marquer des buts. Maintenant il humilie ses adversaires. Il a carrément renvoyé Gvardiol en Croatie. Comme si c'était pas déjà assez humiliant pour Gvardiol. Ce gamin il se moque maintenant de ses adversaires. Regardez, il se moque de lui. Le premier but aussi, il s'est moqué du gardien étant donné que c'était un lob. Tout ça sous les yeux de Zinedine Zidane les amis. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Depuis qu'il s'est réveillé, c'est devenu une terreur. Autant vous dire que là maintenant le train Kylian Mbappé est re-rempli à fond. Tous ceux qui sont descendus en début de saison sont tous remontés comme des cons. Voilà, on a actuellement comme Gvardiol à ce moment-là. Et Kylian Mbappé se moque de nous. Voilà. Comment parler de cette première mi-temps sans parler de cet homme? Le premier but de Kylian Mbappé, devinez qui a fait la passe décisive? Raúl Asensio. Et aussi maintenant depuis qu'il est titulaire là, il se limite plus qu'à défendre. Non, 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 maintenant il faut qu'il fasse des passes décisives parce qu'il a les qualités pour. Ce n'est pas seulement un défenseur hargneux, il sait faire des passes aussi. Vous imaginez un peu la défense de l'Espagne, t'as Cubarsí et lui là, niveau passe, on dirait c'est Iniesta les deux. Il y en a un qui est intelligent comme pas possible, t'as l'autre à côté qui est H24 méchant. Là je pense que niveau défense, l'Espagne, là personne pourra les tester dans les années à venir. Très très grosse première mi-temps de Raúl Asensio pour l'instant, j'ai hâte de voir la deuxième mi-temps. Oh mais là ça y est, Kylian Mbappé on a compris. Pourquoi j'ai l'impression qu'il attendait que ce match là pour nous montrer tout ce qu'il savait faire. Je connaissais le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, mais là c'est un autre niveau les frères. Au moins là maintenant il nous montre qu'il sait marquer du pied gauche. Il a montré aujourd'hui toute l'évolution qu'il a eu depuis son arrivée au Real Madrid. Il a montré qu'il savait dribbler en envoyant faire des courses à Gvardiol. Il a montré qu'il savait marquer des buts de vrai attaquant en faisant un gros lob au gardien de Manchester City. Il a montré qu'il savait se moquer de ses adversaires. Et là il marque son premier triplé avec le Real Madrid. Que des bangers depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Kylian Mbappé, si on regarde bien, il n'y a que des buts de fou. Il n'y a pas un vilain but. Regardez même son triplé d'aujourd'hui. Il n'y a pas un vilain but. Affina mon ami après toi parce que là t'as un gros concurrent pour le ballon d'or. Je vous le dis, c'est là que la vraie saison commence. Et comme si c'était pas déjà suffisant, Kylian Mbappé vient d'atteindre la barre des 30 G à toute compétition confondue avec le Real Madrid. Il est inarrêtable les amis, ça y est. À Manchester City, autant vous dire qu'on va les trouver parce que là ils proposent rien, ils sont pas dangereux. À chaque fois qu'ils ont la balle, c'est pour faire des passes voilà qui partent nulle part. Et nous, comme vous avez pu le constater sur tous les buts qu'on a marqués aujourd'hui, à chaque fois qu'on a le ballon, c'est des contre-attaques rapides. Rodrigo est en train de s'amuser avec la défense. Lui, je vais faire une vidéo spécialement pour lui parce que lui, c'est un joyau qu'il faut vraiment protéger au Real Madrid. Il est en train de nous faire un bien fou. Le match qui sort est juste une masterclass. Un match à l'image de la passe décisive qu'il a fait à Kylian Mbappé sur son deuxième but. Petit point tranquille dans les fesses de Stones. Voilà. Il est fou, il l'a attendu ce moment. Regardez bien sa main, qu'est-ce qu'il décrit? Le lob qu'il vient de mettre au gardien de City. Tout en s'étant appuyé sur quoi? Alimenté par Raúl Asensio. Voilà ce que je cherchais depuis très longtemps. De sa défense, regardez l'immense vision de jeu qu'il a eue. Sa prise d'initiative, son dépassement de fonction. Ballon qui va venir passer tout le terrain. Mbappé qui commence sa course entre les deux joueurs de City ici. Bien évidemment, vous le connaissez, c'est l'un de ses atouts les plus forts. À la course et physiquement, pour venir lober le gardien à la fin et mettre ce premier ballon au fond des filets 1-0 pour Madrid. Cette fois-ci, il n'y a personne qui va l'empêcher de faire sa célébration. Pas l'arbitre, pas la VAR, mettant littéralement une continuité à sa forme. Voici que Kylian Mbappé vient donner l'avantage au Real Madrid. Et par la même occasion, parce que s'il vous plaît, on s'en rend pas assez compte, signer son 25e but de la saison. Mais toi, on va pas t'oublier mon gars. La passe D aujourd'hui que tu délivres, c'est digne d'un but. Voilà, le but était beau, mais la passe D est encore plus belle. Et c'est tout ce que j'attendais depuis toujours. En défense, au milieu de terrain, des joueurs qui prennent des initiatives comme ça, qui tentent des choses. Comme je le voyais souvent chez Cubarsí avec le Barça, etc. Là, franchement, je suis vraiment à mon comble. Là, je suis heureux. Écoutez-moi bien, c'est terminé. Déjà, vas-y, on dit rien. Il vient lober le gardien de City comme si ça suffisait pas, il décrit son but. Après une folle course contre les deux défenseurs, il arrive à avoir cette finition à la fin. Quelques minutes après, comme si ça suffisait pas, il reçoit le ballon. Après d'ailleurs, une folle action collective du 14, faut le préciser. L'une des meilleures qu'on ait vues depuis le début de saison. Là, regardez ce qu'il vient nous faire avec le magnifique sang-froid entouré d'autant de défenseurs devant un autre défenseur. Ça, c'est pas Mbappé. Ça, c'est un monstre qui fait ça. C'est Godzilla, je sais pas. Il vient marquer son doublé et offrir le 5-2 au Real Madrid, score accumulé. Quand je vous ai dit en début de vidéo, écoutez, je vous ai rajouté, c'est terminé. C'est que c'est vraiment terminé. On n'a plus rien à voir avec ce début de saison. Là, on a le vrai Mbappé dans le vrai club. On est en train d'assister à ce qu'on imaginait dans notre tête. C'est-à-dire le meilleur joueur du monde dans le plus grand club de l'histoire. Et ça fait quoi? Ça fait carnage. Et après cette performance-là, parce que oui, on va gagner, il y a des gens qui vont encore venir oser nous dire qu'il n'est pas prétendant au ballon d'or qui va arriver, alors qu'il a son 26e but cette saison, et qu'il est littéralement en train de contribuer à toutes les victoires importantes du Real Madrid. Mais vous êtes fous, quoi. Respectez ce Mbappé-là. Personne ne peut tester. Et au final, sa saison, en passant par son premier but qui vient lober le gardien, son deuxième but où il a littéralement humilié Gvardiol, et venir compléter cela par son hat-trick. Ça, c'était avant le match. Complétez maintenant cela par les 3 buts aujourd'hui. Ce qui nous fait 28 buts, 4 passes D. On va commencer à compter. On va commencer à penser au ballon d'or. Parce que regardez contre qui il marque, hein, mais que du gros. Je tiens juste à te remercier du plus profond de mon cœur. Une fois t'as parlé. Le déclic après le match contre Bilbao. Une story. T'as pris ta parole une seule fois. Depuis,
nous sommes comblés de bonheur. Depuis, on assiste réellement ce que c'est Kylian Mbappé, le joueur prétendant au titre de meilleur joueur du monde dans le plus grand club de l'histoire. Depuis, on n'entend plus personne et on va attendre plus personne. Tout pouvait changer aujourd'hui avec cet énorme match référence après ce qui s'était passé à Liverpool. Tu as bien prouvé ça définitivement à tout le monde. Aujourd'hui, tu vas commencer à prétendre au Ballon d'Or. Aujourd'hui, tu vas commencer à prétendre au titre de meilleur joueur du monde. La patience est effectivement une vertu. Aujourd'hui, tu prouves à tout le monde que malgré que notre équipe était plus que complète, que tu allais toujours servir dans tous les cas, que ton arrivée n'allait pas être inutile. Et je l'ai réclamé cette arrivée. Et je savais que tu allais fournir tout ça. Qu'est-ce que c'est que réellement se faire humilier? Parce que les gars, devant tout ça, c'est ce qui a été cherché. Nous humilier à humilier Vinicius. Je vous présente ce qu'est une réelle humiliation. On te regarde comme ça. Tu te relèves pas? Ça en est encore une autre. Ça, c'est le comble du fait que, footballistiquement parlant, vous ne nous faites pas face. Mais que quand même, vous êtes permis aujourd'hui, encore une fois, de ramener ce truc-là au Bernabéu. Et en plus de ça, de rajouter Vinicius qui pleure dessus alors que c'était pour le racisme. Non, je ne vais pas être humble ici. Un tifo était annoncé. Au final, ça n'a même pas été fait. Pas de tifo, uniquement du football. Pas de grandes paroles, uniquement du football. La correction qu'on vous a infligée aujourd'hui vous forcera définitivement désormais à rester humble. Sachant qu'il n'y avait à la base de nature aucune guerre entre nous. Ça rendait ce match très savoureux. Ça l'est toujours tout autant. Hein. C'est toujours un plaisir de vous gagner. Mais maintenant, pour vos prochains adversaires, restez humble la prochaine fois. Parce qu'aujourd'hui, c'est les yeux du monde entier qui ont vu ce que c'était une réelle correction, une réelle humiliation. Et pour le coup, c'était pas envers Vinicius. C'était envers City et ses supporters. Je ne vais pas rester humble aujourd'hui. Ne comptez pas sur ça. Ils m'ont impressionné. Raúl Asensio. On débute le match. Déjà pour commencer, dépassement de fonction. Il envoie cette passe de sa défense pour Mbappé qui va venir lober le gardien. Derrière, ça commence. On m'avait dit que Haaland serait présent. Au final, c'est Marmouche qui a commencé. On m'avait dit que Marmouche allait être différent. Il la pocket durant tout le match. Il fait face à tous les meilleurs attaquants. Milieu de terrain, ailier droit, latéral droit. Bientôt tu vas finir au gardien, je sais pas. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent toujours pas quand je dis que toutes les équipes du monde rêvent d'avoir un joueur dans leurs équipes. Et c'est toi. Le capitaine que tu as montré aujourd'hui pour l'équipe, l'exemple que tu as été, les passes de fou que tu as délivrées, les courses multipliées, les retours défensifs. Vasquez, tu peux rester autant que tu veux blessé. Je pourrais aussi compter Tchouaméni, sa qualité de passe aujourd'hui, la manière dont il ressortait les ballons. Le Rodrigo, Vinicius que Mbappé a d'ailleurs cherché à la fin du match pour les faire marquer. Et on en finira d'ailleurs avec Mbappé. L'homme du match, le triplé, le hat-trick, le retour définitif, le comble du match. Et on mettra Pep Guardiola dans cet état-là. Les deux doigts dans le nez. Là, il est en train de se dire, ça pue ma saison. Le ciel s'est en effet écroulé sur sa tête. Et nous repartons. Et c'est nous qui allons affronter Bayer Leverkusen ou Atlético Madrid. C'est trop, voilà, c'est trop, punaise. Les avalus ont dit je suis son sosie. C'est fini, je coupe tout. Je sais pas si vous êtes conscient du niveau de nullité qu'il faut avoir pour qu'en barrage de Ligue des Champions, quand t'es Manchester City, l'attaquant se permet de te pointer du doigt pour célébrer tellement t'es nul. Tellement City, ils sont nuls. Vous voyez pas comment ils se marrent. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, mais Kylian. Faut voir le crochet des ténèbres qu'il lui met sur le but. Déjà, à la base, l'action, ils se font des passes. On dirait qu'ils jouent des U16. Mais le Real, c'est pas un cran au-dessus de City. C'est 10. À l'aller, on a dit le Real, ils étaient moyens. Aujourd'hui, le Real est bon. City est toujours aussi nul. Et le résultat, il est là. Gvardiol, il tape sa meilleure glissade. Éteignage. Déjà que sur le premier but, Kylian, il refait sa célébration du Classico. J'ai trouvé ça un peu osé. Mais vas-y, City mérite. Là, il envoie normal, il revoit ça. Mais avant, Ivan. Non, ça va pour les Barcelonais. La seule bonne nouvelle, c'est que Bellingham, il va rater la première manche. Le match aller des huitièmes de finale. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent aujourd'hui. Il n'y aura pas de comeback, il n'y aura pas de remontada, il n'y aura pas de miracle. Ils vont pas fermer le toit. Non, le Real, c'est trop au-dessus. Voilà, Barcelonais, je vais pas vous vanner. Je vais même pas faire de... La victoire, elle est totalement méritée. J'attends même pas la fin du match pour dire la victoire.